L'odeur de cannelle et de muscade s'accrochait à mon gilet comme si lui aussi se souvenait des anniversaires pour lesquels je cuisinais. J'appuyais mes paumes endolories sur le plan de travail, façonnant avec soin la dernière carotte en pâte d'amande. Mes doigts ne plient plus comme avant, mais ils n'ont pas oublié. 12 petites carottes comme toujours. Une pour chaque vœu de Laurence. C'est ce que je disais quand elle avait 7 ans et elle y croyait. J'ai glissé le gâteau aux carottes dans sa boîte, posé sur un plateau tapissé d'un torchon, comme un présent trop fragile pour être emballé. 3 étages de génoise au citron et crème au fromage frais décoré comme elle l'aimait simple, précis, débordant d'amour. Mieux que n'importe quelle pâtisserie, disait-elle autrefois. J'ai laissé ce souvenir flotter un instant doux et triste à la fois. J'avais 72 ans veuve depuis 12 ans, avec des genoux qui grognaient comme des chiens, partant froid. La météo annonçait une pluie battante, mais j'avais affronté pire pour elle. Les anniversaires avaient une signification dans cette famille, et je n'étais pas prête à les laisser s'éteindre en silence. Mon sac était prêt, un gilet, une belle écharpe, et la crème à la lavande qu'elle empruntait enfant. Je ne lui avais pas dit que je venais. Je voulais voir son visage s'illuminer comme avant. J'ai posé le gâteau sur le siège passager et démarré. La pluie tapotait doucement comme un rappel poli. Mais j'avais 9 heures de route devant moi et une promesse à tenir. Tiens bon, ma chérie, ai-je murmuré à la pluie. Maman arrive. L'autoroute s'étirait ruban gris sous un ciel meurtri et mon esprit vagabondait. Pas vers la route, mais vers Laurence, vers la façon dont sa voix avait changé. Autrefois, elle m'appelait maman d'un ton chantant qui me serrait le cœur de joie. Maintenant, c'était juste maman, sec et efficace comme une case à cocher. Ça a commencé après son divorce, je crois, subtilement. Elle a cessé de demander si je dormais bien, puis de poser des questions tout court. Antoine est arrivé à ce moment-là, charmant polissé, le genre d'homme qui serre la main trop fort et m'appelle Madame, comme s'il me faisait une faveur. J'ai essayé. Dieu sait que j'ai essayé. J'ai cuisiné pour eux apporter du vin qu'ils n'ont jamais ouvert. Mais Marianne était toujours là dans un coin avec sa posture parfaite et ses foulards de soie. Elle savait rire aux blagues d'Antoine et faire en sorte que Laurence se tourne vers elle comme une fleur vers le soleil. Petit à petit, on ne m'a plus invitée à la maison de campagne en Normandie. Un jour, Laurence m'a dit qu'il n'y avait pas assez de chambres cette fois. J'ai proposé de dormir sur le canapé. Elle a répondu que le canapé était pris par Marianne. Les Noëls sont devenus plus silencieux. Une année, Laurence m'a envoyé une tarte aux pommes au lieu de venir. Une autre, une carte sans adresse de retour. Je me disais que c'était une phase de la vie trépidante. Le travail, le mariage, des choses que j'avais moi-même jonglées. Mais au fond, je savais. Je ne glissais pas entre les mailles. J'étais doucement, délibérément effacée. Pourtant, je continuais à me montrer, jusqu'à aujourd'hui, et soudain je me demandais si cette route était de l'espoir ou du déni enrobé de crème au fromage frais. La pluie s'était muée en aiguille quand j'ai atteint la rue de Laurence à Chartres. Mon manteau collait à mes épaules comme un journal mouillé et mes genoux me faisaient si mal que je mordais l'intérieur de ma joue pour sortir de la voiture. Je me suis garée en face, je ne voulais pas encombrer leur impeccable allée, et j'ai porté la boîte du gâteau comme un nourrisson. La maison de Laurence brillait de chaleur derrière de hautes fenêtres tout en lumière dorée et rire. J'imaginais son visage en me voyant, ce petit hoquet de surprise. Peut-être un câlin. Ma main a cherché la poignée comme toujours. Pendant des années, j'entrais sans frapper. Je me disais que c'était encore le cas. La porte s'est ouverte facilement. Je suis entrée. Le vestibule était sec, embaumé de romarin. Mes chaussures couinaient sur le marbre. Tout scintillait. Des photos de famille soigneusement disposées ornaient le mur, aucune avec moi. J'ai retenu mon souffle soudain incertaine. Des voix venaient de la cuisine. Celle de Laurence joyeuse et claire, comme je ne l'avais pas entendue en ma présence depuis des années. À la femme qui m'a élevée comme il faut, disait-elle fière. Des rires ont suivi, des vers ont teinté. Mon cœur s'est serré. Je le pense vraiment,
a-t-elle continué riant. Marianne, tu es arrivée quand j'en avais le plus besoin. Tu m'as donné de la grâce, des conseils, tout l'amour dont j'ignorais manquer. Marianne, pas moi. Je suis restée figée dans le couloir trempé, goûtant sur leur sol parfait, les doigts crispés sur la boîte comme une bouée. La douleur dans mes genoux s'est évanouie, éclipsée par quelque chose de plus froid. Honnêtement, a ajouté Laurence, je suis contente que maman ne soit pas venue cette année. Elle est tellement intense ces derniers temps, tous ces appels, ces reproches voilés. Antoine a ri. Exactement. Mon Dieu, j'espère qu'elle se perd quelque part. Encore des rires, plus forts. Je ne pouvais ni bouger ni respirer. Ils ne m'avaient pas vu. Ils n'avaient même pas imaginé que je viendrais. Pour eux, j'étais un fardeau, une blague. J'ai regardé le gâteau, la crème étalée, les carottes en pâte d'amande légèrement penchées après le voyage. 2 jours de travail, une vie d'amour. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas déboulé pour les confronter. Je n'ai pas brisé leur verre ni crié. J'ai juste fait demi-tour et suis sortie sous la pluie, laissant le gâteau sur la console comme une offrande qu'ils ne comprendraient jamais. Derrière moi, la porte restait ouverte. Mais autre chose, en moi, s'est fermée pour de bon. J'ai posé le gâteau sur la console comme s'il y avait sa place, bien que moi non. La salle était juste au coin. Des rires en émanaient encore leur voix légère. Je n'ai pas regardé. Je n'ai pas parlé. Je n'ai laissé couler les larmes qu'en retournant sous la pluie. Le vent s'était levé, les gouttes froides piquaient mes joues, tandis que je descendais les marches, la porte toujours ouverte derrière moi. Mon manteau me collait comme une seconde peau, mes chaussures clapotaient sur l'allée. Maman, je me suis figée, sa voix, celle de Laurence, proche, teintée de ce qui pouvait être de la culpabilité ou juste de la surprise. Maman, attends, je ne me suis pas retournée. Je ne lui ai pas offert l'instant pour écrire ce que j'avais entendu. J'ai continué les mains serrées dans mes manches. Ma voiture m'attendait au trottoir, le moteur encore tiède. La poignée de la boîte imprimée dans mes doigts. Maman, s'il te plaît. Trop tard. La portière s'est fermée avec une finalité discrète. J'ai démarré rouler sans regarder dans le rétroviseur. Je ne voulais pas la voir, là les bras autour d'elle, la bouche formant des excuses. Je ne voulais pas d'excuses. Je voulais la vérité, et je l'avais entendue. Les essuie-glaces glissaient sur le pare-brise chassant l'eau, ligne après ligne, gauche, droite, vérité, clarté. Et comme ça je suis sortie de leur vie et revenue dans la mienne. L'auberge de campagne sentait la javel et le tabac froid. Le papier peint floral s'écaillait au coin, un motif censé égayer, mais qui rappelait seulement qu'on était loin de chez soi. Je me suis assise au bord du lit raide, encore en vêtements humides, l'ourlet de ma jupe collant à mes mollets. J'ai fixé le mur jusqu'à ce que ma vue se brouille et les souvenirs sont venus, sans invitation implacable. Les chaussons de ballet rose que Laurence réclamait en CE2. J'avais fait des heures supplémentaires pour les payer. Son premier récital de violoncelle où j'étais seule au premier rang pendant que son père prétendait avoir une réunion. Les nuits à laver ses uniformes. À la main faute de machine à laver, les années où j'ai repoussé ma retraite pour aider avec son mariage. L'apport pour leur maison, mon nom enfoui dans les papiers, jamais sur l'acte. J'avais tout donné, temps, énergie, morceaux de moi. Et elle avait offert ses souvenirs à une autre, réécrit notre histoire avec Marianne en mère de substitution. Je n'étais plus dans le tableau. La douleur m'a frappée par vagues aiguës soudaines. J'ai pressé mes mains sur mon visage, mais ça n'a pas arrêté le déluge. Mes épaules tremblaient. Pas un pleur délicat, mais des années de chagrin enfouis jaillissant d'un coup. Il ne m'avait pas oublié. Ça aurait fait moins mal. Il m'avait effacé, délibérément. Et je ne l'avais pas vu venir jusqu'à ce que la porte se ferme derrière moi. Le soleil perçait les rideaux de l'auberge comme s'il ne savait pas s'excuser. Je me suis redressée lentement, les os raides, la bouche sèche, le cœur vide. Les larmes avaient séché, mais quelque chose de plus vif les avait remplacées.
la clarté. J'ai sorti mon carnet de mon sac, celui où j'écrivais des recettes. À la place, j'ai écrit une ligne en haut de la page « L'amour sans respect n'est que servitude ». Puis j'ai pris le téléphone. La femme à la banque a été polie mais surprise que je veuille un audit complet. Pour confirmer, a-t-elle dit tapant, vous voulez tous les comptes, crédits ou prêts, où vous êtes garante ou co-signataire. Oui, ai-je répondu. Tout. Elle a rappelé 30 minutes plus tard. Il y avait 4 cartes de crédit au nom de Laurence et Antoine, toutes garanties par moi. Une ligne de crédit immobilier dont je ne me souvenais pas, et une que je n'attendais pas, le leasing de la voiture de Marianne. Laurence avait utilisé mes informations pour aider la femme qu'il a élevée comme il faut, à s'offrir un SUV. Je n'ai pas pleuré. J'ai appelé mon avocate ensuite. Je veux mettre à jour mon testament, ai-je dit platement, et commencer à me retirer de tous les liens financiers avec ma fille et son mari. Vous êtes sûre a-t-elle demandé. Car ce n'était plus du chagrin, c'était la brûlure silencieuse de la trahison, transformée en quelque chose de plus pur, la résolution. J'en avais fini d'être le nom invisible dans la vie d'une autre. C'est étrange comme la justice peut être silencieuse. Pas d'explosion, pas de porte claquée, juste une plume, quelques feuilles et le lent démantèlement de ce qu'il pensait intouchable. Le bureau d'Hélène baignait dans la lumière douce de l'automne, filtrée par de hautes fenêtres. Elle était en face de moi, élégante, en blazer vert sombre, feuilletant le dossier que j'appelais autrefois mon avenir. Tout y était destiné à Laurence, ma maison, les comptes d'investissement d'Henri, l'annuité qu'il avait laissée pour que je ne manque de rien. Chaque parcelle était pour elle. Un dernier acte de dévotion d'une mère qui donnait sans beaucoup demander. Jusqu'à maintenant, on a commencé par les garanties. 4 cartes de crédit, une ligne de crédit partagée, un second prêt immobilier dont je n'avais aucun souvenir. Et le plus absurde, un SUV de luxe loué au nom de Marianne, co-signé avec mon crédit. La femme qui souriait à mes dîners pendant les remises de prix de Laurence roulait maintenant en ville dans quelque chose qu'elle n'aurait jamais pu se permettre, financé par la mère qu'elle avait aidé à remplacer. J'ai signé chaque formulaire lentement, avec des mains plus stables que prévu. Ils le sentiront vite, a averti Hélène. D'ici la fin de la semaine, les prêteurs appelleront. Question, suspension. Le prêt pour la villa à Deauville s'effondrera presque certainement. J'ai hoché la tête. Qu'il s'effondre. Ensuite, le testament. Nous avons retiré le nom de Laurence de chaque page. Plus d'héritage. Ni maison, ni argent, ni épargne pour amortir la chute quand l'éclat des apparences s'estomperait et que la vie demanderait qui payait. Tout, chaque bien, chaque compte, allait à la maison des femmes d'Angers. Un lieu qui offrait un vrai soutien, pas des chaînes. Je veux aussi créer une bourse. Ai-je dit au nom de ma mère, pour les filles élevées par des mères célibataires, celles qui savent tout ce qu'est le sacrifice, qu'elles sachent qu'on les a vues. Hélène a levé les yeux. Et Laurence? J'ai réfléchi, puis souri. La boîte à recettes, et les lettres qu'elle m'écrivait enfant, quand j'étais sa personne préférée au monde. Hélène n'a rien dit, elle a écrit. En sortant, le vent m'a frappé le visage comme un baptême, pas violent, vivifiant, me rappelant que j'étais encore en vie et enfin éveillée. Pendant des années, j'ai garanti le confort des autres, leurs illusions. Aujourd'hui, je les leur ai rendues, sans colère, sans cruauté, juste l'absence et la paix. Le premier message est arrivé 2 jours après le dépôt des documents. Le nom de Laurence en objet du courriel. Le ton mielleux, artificiellement doux, comme quand on pense encore avoir l'avantage. Salut maman, j'espère que tu vas bien. La banque a dit quelque chose d'étrange aujourd'hui. Ton nom a été retiré de nos comptes. Sûrement une erreur technique. On va finaliser l'achat de la villa à Deauville et on ne peut pas avoir de surprise maintenant. On se parle bientôt, d'accord, bisous. Aucune mention de cette nuit-là, ni de Marianne. Pas d'excuses.
juste de la panique déguisée en politesse. Je n'ai pas répondu. Le lendemain, 2 messages vocaux. Un de Laurence, un d'Antoine. Coucou Bernadette, juste un coucou. Le prêteur dit que ton statut de co-signataire a disparu de notre dossier. Sans doute une confusion. Si tu pouvais appeler pour clarifier, ça devrait être rapide. Il jouait encore, pensant que j'étais trop naïve pour voir que les règles avaient changé. 2 jours de plus et les messages s'effilochaient. Laurence encore. Il faut qu'on parle. Vraiment. Le vendeur s'inquiète pour la villa et le courtier ne finalisera rien tant que ta signature n'est pas rétablie. Je ne comprends pas ce qui se passe. Appelle-moi. Toujours pas un mot sur pourquoi j'avais arrêté. Pas de désolé, pas de nous avons été cruels. Juste des conséquences imprévues. Et puis comme une horloge, les fissures sont apparues. Le journal local a publié un entrefilet sur Marianne, une mauvaise gestion de fonds caritatifs, liée à un gala qu'elle avait organisé au printemps, factures dupliquées, dons manquants. Un scandale discret, mais assez pour ternir son image immaculée. Pas de prison, mais pas besoin. J'ai découpé l'article et l'ai rangé dans un tiroir. Pas comme un trophée, mais comme une preuve, les masques finissent toujours par tomber. L'entreprise d'Antoine a suivi, un investisseur clé s'est retiré, une voisine a vu des cartons chargés dans un garde-meubles et la voiture de Laurence en vente en ligne. Fanny a mentionné que Marianne était partie en retraite. Les messages continuaient, désespérés. Tu détruis tout. Tu nous tournes le dos. Après tout ce qu'on a fait pour toi, mais pas une fois, pas une, ils n'ont dit « nous avions tort ». Je ne les ai pas détruits, j'ai simplement pris le large. Et la maison bâtie sur mon silence a enfin entendu l'écho. Le téléphone a sonné juste après le coucher du soleil. J'ai failli ne pas répondre. Je m'étais habituée au silence et le préférais. Mais un pressentiment m'a poussée à décrocher au 4e appel. Maman, c'était elle, Laurence. Sa voix semblait étrangère, hésitante, comme si elle doutait d'avoir le bon numéro. J'essaye de te joindre, a-t-elle dit après mon silence. Je sais. Une pause, puis sa voix s'est adoucie, tentant la chaleur. Je voulais expliquer. Cette nuit-là, tu n'étais pas censé entendre. On plaisantait. De l'humour noir. Antoine était stressé par le travail. Je me défoulais. T'as mal compris. J'ai fermé les yeux. Non, Laurence, je n'ai pas mal compris. J'ai entendu ma fille souhaiter que je crache ma voiture. Son mari rire à l'idée que je disparaisse. C'était clair. Ce n'était pas une blague. C'était la vérité sans masque. Elle n'a pas répondu tout de suite. Puis une première fêlure dans sa voix. Je suis désolée, a-t-elle murmuré. Vraiment, je ne le pensais pas. J'étais dépassée. Les discussions sur le bébé, l'hypothèque, l'entreprise d'Antoine qui s'effondre. J'avais l'impression que tes appels me rappelaient tout ce que je faisais mal. J'ai laissé ces mots flotter sans les rattraper, sans combler sa culpabilité par du réconfort. Elle a continué la voix tremblante. J'ai commencé une thérapie. J'essaie de comprendre pourquoi j'attaque ceux qui m'aiment, pourquoi je m'éloigne. La thérapeute dit que je repousse ce qui me rappelle ma honte. Un souffle, puis on a perdu la villa. Antoine fait des piges, j'ai tout épuisé. Je sais que ce que j'ai dit est irréparable. Mais s'il y a un moyen, juste une ligne de crédit, quelque chose pour passer ce mois. Et voilà, la vraie raison de l'appel. J'écouterai, ai-je dit calmement, quand tes excuses ne finiront pas par une demande, quand elles existeront seules parce qu'elles sont vraies, pas opportunes. Sa respiration s'est coupée. Maman. J'aime l'enfant que tu étais. J'apprends à lâcher la femme que tu es devenue. J'ai raccroché doucement, pas pour la blesser, mais pour me protéger enfin.
La pâte était plus épaisse cette année. J'y avais ajouté du gingembre frais et une touche de cardamome réduit le sucre de moitié. Toujours un gâteau aux carottes, oui, mais pas celui de l'enfance de Laurence. Celui-là appartenait à une femme qui se pliait en 4 pour être aimée. Celui-ci était à moi. Le four cliquetait doucement en préchauffant la cuisine chaude d'épices et de soleil. Dehors, mon jardin fleurissait. Coquelicots lavande et basilic pourpre débordaient des parterres vivants et désordonnés. Fanny avait apporté des chaises pliantes. Hélène était arrivée au chapeau à large bord et rouge à lèvres, avec une bouteille de cidre pétillant et une photo encadrée de nous l'automne dernier, moi riant à quelque chose d'oublié. Nous avons dressé la table avec des nappes en dentelle et des assiettes dépareillées, des serviettes pliées avec soin. Mes invités arrivaient des femmes de l'association de la bibliothèque, la jeune barista de la librairie qui m'avait demandé de l'aide pour une bourse, une enseignante retraitée qui élevait des chatons et faisait un pain meilleur que n'importe quelle boulangerie. Personne n'a parlé de Laurence. Pas besoin. Le jardin était rempli de rires, vrais, sans lignes apprises. La musique jouait doucement près de la fenêtre. Édith Piaf, pourquoi pas? J'ai sorti le gâteau sur le vieux plat en céramique d'Henri rangé des années. La crème était imparfaite. Les noix mal coupées. C'était magnifique. Hélène s'est levée verre à la main. À Bernadette, a-t-elle dit la voix claire. Qui n'a pas brûlé le pont, elle a juste construit une nouvelle route ailleurs. Et ça, c'est ici, tchir. Les verres ont teinté. Ma gorge s'est serrée, mais je n'ai pas pleuré. J'ai souri regardant la table, voyant non ce que j'avais perdu, mais ce que j'avais créé. Un foyer, une famille, une vie entièrement mienne. En coupant le gâteau, quelqu'un a demandé ce qui le rendait si différent. Cardamome et gingembre, ai-je dit. Mais ce soir-là, seule avec une tasse de thé, j'ai écrit une note et l'ai glissée dans ma boîte à recettes. Je n'ai pas été effacée. J'ai pris le large et emporté le pouvoir avec moi. Puis, et peut-être, était-ce l'ingrédient secret depuis le début.